Dernière nouvelle, une explosion, des morts, et une certitude qui s'effondre. Ce qui vient de se produire à Bamenda n'est pas un simple incident sécuritaire. C'est un signal d'alerte. Un signal rouge. Lorsqu'un engin explosif improvisé frappe au cœur d'une zone militarisée, tue des soldats et manque de peu d'emporter un haut gradé, la question n'est plus ce qui s'est passé, mais ce que cela révèle. Depuis des mois, le discours officiel affirme le contrôle. Mais sur le terrain, la réalité raconte une autre histoire, routes devenues impraticables, positions isolées, forces régulières, confinées, et une peur diffuse qui s'installe là où l'autorité prétend encore régner. Le contrôle recule, le doute avance. Au Cameroun, cette attaque agit comme un révélateur brutal. Elle expose une armée sous tension, minée par la méfiance, traversée par des soupçons, qui ne visent plutôt plus seulement l'adversaire déclaré, mais parfois l'intérieur même du système. Quand la suspicion gagne les rangs, ce n'est plus une crise locale, c'est une fracture d'État. Restez avec nous, il ne s'agit pas d'un fait divers, il s'agit d'un basculement. Abonnez-vous et restez jusqu'au bout. Car si cette explosion marque un tournant, jusqu'où peut aller la chute d'un pouvoir qui ne contrôle plus ni le terrain ni ses propres forces. Ce qui se joue aujourd'hui dans le Southern Cameroun ne relève plus d'un simple affrontement armé. Il s'agit d'un phénomène plus profond, plus inquiétant. La perte progressive du contrôle effectif du territoire par l'État. Officiellement, l'autorité demeure. Dans les communiqués, les cartes restent inchangées. Mais sur le terrain, la réalité se fragmente, s'effrite, se dérobe. Depuis plusieurs mois, les forces dites Freedom Fighters sont décrites comme gagnant en efficacité opérationnelle. Leur présence n'est plus sporadique, elle devient structurelle. Elles connaissent les axes, anticipent les mouvements, exploitent le moindre relâchement. En face, les forces régulières apparaissent de plus en plus confinées, prévisibles, exposées. Les déplacements se raréfient, les patrouilles se raccourcissent, les positions se figent. Un territoire que l'on arpente plus est un territoire que l'on commence à perdre. Dans cette dynamique, la peur change subtilement de camp. Elle ne disparaît pas, mais elle se déplace. Là où l'armée devait projeter la dissuasion, elle adopte désormais une posture défensive. Là où l'autorité devait s'imposer par la présence, elle se replie derrière des murs, des checkpoints, des protocoles. Le contrôle ne s'exerce plus, il se revendique. L'attaque à l'engin explosif improvisé à Bamenda s'inscrit précisément dans ce contexte. Elle n'est pas un accident isolé, ni une simple escalade tactique. Elle intervient dans un espace déjà fragilisé, déjà contesté, déjà miné par l'incertitude. En frappant une cible militaire, en causant des pertes humaines et en démontrant une capacité de nuisance au cœur même d'une zone sécurisée, cette attaque expose une vérité dérangeante. Le terrain n'est plus neutre, il est disputé. Plus encore, cette situation révèle un décalage croissant entre le discours institutionnel et l'expérience vécue. Pour les soldats déployés, le territoire n'est plus une abstraction stratégique. Il devient une succession de zones à risque, de routes piégées, de villages où l'on entre avec appréhension et que l'on quitte avec soulagement. Chaque déplacement devient une épreuve. Chaque mission, une incertitude. L'initiative se perd lorsque la mobilité se paie au prix du sang. Au Cameroun, cette perte de contrôle territorial n'est pas sans conséquences politiques. Un État peut tolérer une contestation. Il peut gérer une crise. Mais lorsque l'autorité cesse d'être tangible sur le terrain, elle se fragilise au sommet. La souveraineté ne se décrète pas, elle se manifeste par la capacité à agir, à protéger, à circuler. Lorsque cette capacité s'érode, c'est toute la crédibilité du pouvoir qui vacille.
Ce qui inquiète davantage encore, c'est la nature cumulative de cette dynamique. Chaque zone perdue renforce la suivante. Chaque repli nourrit l'audace adverse. Chaque attaque réussie installe l'idée que l'État recule. Et dans les conflits contemporains, la perception vaut souvent autant que la réalité. Un territoire perçu comme incontrôlé devient à terme un territoire ingouvernable. Ainsi, la situation dans le Southern Cameroun dépasse désormais la logique militaire classique. Elle s'inscrit dans une crise sécuritaire, où le terrain devient le premier champ de bataille politique. Car perdre le contrôle de l'espace, c'est perdre la capacité d'imposer la loi, de garantir la sécurité et finalement de gouverner. Et si cette perte du terrain n'était que la première fissure visible d'un édifice beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît, quelles seront les prochaines lignes de rupture? À Bamenda, l'explosion n'a pas seulement provoqué des pertes humaines, elle a déclenché une onde de choc psychologique au sein même de l'appareil militaire. Lorsqu'un engin explosif improvisé frappe une cible protégée, tue des soldats et manque de peu d'emporter un officier de haut rang, la question de la vulnérabilité cesse d'être théorique. Elle devient existentielle. Dans les heures et les jours qui suivent le récit officiel, peine à contenir l'inquiétude. Car cette attaque survient là où la sécurité était censée être maximale. Elle met à nu des failles de renseignement de protection de circulation. L'idée même de sanctuaire militaire vacille. Et lorsque les sanctuaires tombent, la confiance s'effondre. Très vite, l'attention ne se limite plus à l'auteur matériel de l'attaque. Elle se déplace vers une interrogation plus dérangeante. Comment une telle opération a-t-elle été possible à cet endroit précis, à ce moment précis? À mesure que les hypothèses se multiplient, une ligne invisible est franchie. Le soupçon ne vise plus seulement l'ennemi déclaré. Il effleure l'intérieur du système. C'est ici que se brise un tabou longtemps préservé. Pour la première fois depuis des années, des signaux convergents font état d'un malaise profond au sein des forces armées. Des mesures de sécurité renforcées autour de certains responsables des réajustements discrets des changements de protocole, et surtout une défiance silencieuse entre unités révèlent une réalité jusque-là impensable. L'hypothèse d'une fracture interne circule désormais au cœur de l'institution. L'attaque de Bamenda n'a donc pas seulement frappé des hommes, elle a fissuré une certitude, celle d'une armée monolithique, unie, imperméable aux luttes de pouvoir. Quand la méfiance s'installe, la cohésion se fragilise. Quand la cohésion se fragilise, la chaîne de commandement perd de sa force. Et lorsque la chaîne de commandement vacille, la capacité de réaction s'en trouve altérée. Dans ce climat, chaque décision est interprétée, chaque mouvement observé, chaque silence suranalysé. La peur ne provient plus uniquement de l'extérieur, elle devient endogène. Les unités ne s'interrogent plus seulement sur les menaces qu'elles affrontent, mais sur la fiabilité de leur environnement immédiat. Cette transformation est lourde de conséquences. Une armée qui doute d'elle-même n'avance plus avec la même assurance. Elle hésite, elle se replie, elle temporise. Au Cameroun, cette dynamique prend une dimension politique majeure. L'armée n'est pas un acteur parmi d'autres, elle est l'ossature de l'État. Lorsque cette ossature se fissure, c'est l'équilibre institutionnel tout entier qui est menacé. L'autorité ne repose plus seulement sur la force, mais sur la confiance que cette force inspire. Et la confiance, une fois entamée, est difficile à restaurer. Plus inquiétant encore, cette fracture interne agit comme un amplificateur de crise. Elle nourrit les récits adverses, renforce la perception d'un pouvoir affaibli et encourage l'audace de ceux qui testent les limites de l'État. Dans les conflits contemporains, la guerre psychologique précède souvent la défaite stratégique. L'attaque IED de Bamenda s'inscrit précisément dans cette logique. Elle démontre moins une supériorité militaire qu'une capacité à ébranler les certitudes. Ainsi,
Ce qui semblait être un épisode parmi d'autres devient un tournant, un moment où la violence extérieure révèle une fragilité intérieure. Et lorsque les fissures apparaissent au sommet, elles ont tendance à se propager vers la base, puis vers la société tout entière. Si l'attaque de Bamenda a ouvert cette brèche au sein de l'armée, jusqu'où cette méfiance peut-elle se diffuser avant de contaminer l'ensemble de l'État? À mesure que la crise militaire s'enlise, ses répercussions débordent largement du champ des opérations armées. La ligne de front glisse vers la société elle-même. Ce qui était présenté comme une réponse sécuritaire se transforme progressivement en un climat de tension généralisée où la peur, l'injustice et le ressentiment s'installent durablement. Dans ce contexte, le sort réservé aux soldats tombés agit comme un révélateur social brutal. Les pertes humaines s'accumulent, mais la reconnaissance reste minimale, presque inexistante. Les funérailles pour eux se déroulent dans l'anonymat, sans hommage national, sans symbole d'unité. Derrière ces cercueils, un constat s'impose, ce sont majoritairement les enfants des familles modestes qui paient le prix du conflit. La guerre apparaît alors moins comme un effort collectif que comme un fardeau porté par les mêmes catégories sociales encore et encore. En parallèle, l'écart avec les élites au pouvoir devient de plus en plus visible. Tandis que les classes populaires fournissent les corps, les cercles dirigeants demeurent à distance du coût humain. Cette dissymétrie alimente une colère sourde, une impression d'abandon et surtout une perte de confiance profonde dans l'équité de l'État. Quand le sacrifice n'est pas partagé, la légitimité s'érode. Mais la pression sociale ne s'arrête pas là. Les mécanismes de répression s'intensifient et se banalisent. Arrestations arbitraires, détentions prolongées, mauvais traitements et morts en détention, liés à de simples expressions d'opinion politique, deviennent des faits de plus en plus évoqués. Il ne s'agit plus uniquement de neutraliser des menaces armées, mais de contrôler les corps, les gestes, les symboles. Un vêtement, un message, une affiliation supposée suffisent désormais à exposer un individu à la violence de l'appareil sécuritaire. Ce glissement marque une rupture majeure. La peur n'est plus une conséquence collatérale. Elle devient un outil de gouvernance. En instaurant un climat où chacun surveille ses paroles et ses signes extérieurs, l'État cherche à prévenir la contestation par l'intimidation. Pourtant, cette stratégie comporte un risque fondamental. La peur prolongée ne pacifie pas, elle radicalise. Elle pousse les sociétés à l'intériorisation de la colère jusqu'au point où celle-ci cherche une issue. C'est précisément dans cet espace que s'inscrit la crise politique Cameroun. Une crise qui ne se limite plus aux institutions ou aux rapports de force militaires, mais qui traverse le tissu social. Les citoyens ne se demandent plus seulement qui contrôle le territoire, mais qui les protège réellement. Lorsque l'État apparaît incapable de garantir la sécurité sans recourir à la brutalité, sa fonction protectrice est remise en cause. Cette dynamique crée un cercle vicieux. Plus la répression s'intensifie, plus la méfiance grandit. Plus la méfiance grandit, plus l'État se sent menacé et plus il durcit ses méthodes. À terme, ce processus isole le pouvoir de la société qu'il prétend gouverner. La loi cesse d'être perçue comme un cadre commun. Elle devient un instrument imposé. Dans un tel contexte, les risques de dérapage augmentent considérablement. La colère accumulée, combinée au sentiment d'injustice et à l'absence de recours crédible, ouvre la voie à des réactions imprévisibles. La violence n'est plus perçue comme une aberration, mais comme une réponse possible à une violence institutionnelle ressentie comme permanente. Ainsi, la crise camerounaise ne se joue plus uniquement sur les routes du Southern Cameroun ou dans les casernes. Elle se joue dans les esprits, dans les foyers, dans le silence contraint des citoyens. Et lorsque la société atteint ce niveau de tension, chaque incident
Chaque arrestation, chaque mort peut devenir l'étincelle de trop. Si la peur gouverne aujourd'hui, combien de temps faudra-t-il avant que la colère ne prenne le relais ? À ce stade, la crise camerounaise cesse d'être un dossier strictement national. Elle devient un test pour l'ordre régional et pour la crédibilité du regard international. Pourtant, malgré l'accumulation des signaux d'alerte, la réaction extérieure demeure prudente, fragmentée parfois silencieuse. Ce silence n'est pas neutre. Il résulte de calculs diplomatiques, de priorités concurrentes et d'une fatigue internationale face aux crises prolongées. Le Cameroun est observé et évalué, classé dans la catégorie des instabilités gérables. Mais cette lecture technocratique ignore une dynamique essentielle. Les crises, qui semblent contenues, peuvent franchir un seuil invisible et devenir irréversibles. C'est précisément ce seuil qui semble aujourd'hui approcher. Les arrestations arbitraires, les décès en détention, liés à de simples signes d'expression politique et l'absence de reconnaissance pour les soldats tombés, nourrissent une colère froide, diffuse mais persistante. Le discours de la retenue cède progressivement la place à celui de la revanche. Dans de nombreux contextes historiques, ce basculement marque le passage d'une contestation fragmentée à une confrontation plus large, moins contrôlable. La communauté internationale, en privilégiant l'attentisme, sous-estime souvent la vitesse à laquelle une rupture sociale peut se produire. Lorsque l'État n'apparaît plus comme protecteur ni arbitre, la légitimité se dissout, la loi perd sa fonction stabilisatrice. Les normes cessent d'être partagées. À ce moment précis, la violence change de nature, elle n'est plus exceptionnelle, elle devient une option. Sur le plan sécuritaire, cette évolution est lourde de conséquences. Une crise sécuritaire Cameroun qui s'enracine tend à déborder de ses frontières symboliques. Les dynamiques de représailles, les déplacements de population et la circulation des récits de violence contribuent à régionaliser l'instabilité. Ce qui était perçu comme un conflit local se transforme alors en facteur de déstabilisation plus large. Dans ce contexte, les tensions armées camerounaises ne sont plus un simple problème interne. Elles constituent un indicateur avancé de fragilité étatique. Une armée sous pression, soupçonnée, divisée et engagée dans une répression accrue devient un acteur de crise autant qu'un instrument de sécurité. L'équilibre entre maintien de l'ordre et escalade coercitive se rompt, ouvrant la voie à des erreurs de calcul aux conséquences potentiellement dramatiques. L'histoire récente montre que les points de non-retour ne sont pas toujours annoncés. Ils se manifestent par une accumulation de petites ruptures ignorées, minimisées, relativisées. Puis soudainement, un événement déclencheur révèle que le seuil a été franchi. À ce moment-là, les appels tardifs au calme peinent à contenir une dynamique déjà lancée. Si la tension internationale demeure fragmentaire, et si les signaux internes continuent d'être ignorés, qui pourra encore freiner l'engrenage lorsqu'il s'emballe? Lorsque l'autorité vacille et que la violence se banalise, les sociétés entrent dans une zone grise où les repères habituels cessent d'opérer. Dans le Southern Cameroun, cette zone grise n'est plus une hypothèse théorique, elle devient une réalité quotidienne. L'État peine à rassurer l'armée, peine à contrôler, et les civils se retrouvent pris entre des forces qu'ils ne maîtrisent plus. Dans ce contexte, la vigilance cesse d'être un choix. Elle devient un réflexe de survie. Les comportements se modifient, les déplacements se font plus discrets, les mots sont pesés, les symboles évités. Ce n'est pas la paix qui s'installe, mais une adaptation contrainte à l'incertitude. Lorsque la sécurité n'est plus garantie par les institutions, chacun cherche à réduire son exposition au risque, souvent au prix de libertés élémentaires. Cette dynamique a un coût invisible, mais profond. La méfiance s'étend au-delà des acteurs armés pour toucher le tissu social lui-même. Les liens se distendent, la solidarité se fragilise, et la peur devient un filtre
à travers lequel toute interaction est interprétée. Une société qui vit dans la crainte permanente cesse progressivement de se projeter dans l'avenir, elle se replie sur l'immédiat, sur la protection de soi et des siens. Pour l'État camerounais, cette situation constitue un défi existentiel. Gouverner ne consiste pas uniquement à imposer l'ordre par la force, cela suppose d'inspirer la confiance, de garantir des règles prévisibles et de préserver un minimum de cohésion nationale. Or, lorsque la peur remplace la loi comme principe organisateur, l'autorité se transforme en contrainte, et la contrainte, à terme, engendre la résistance. Les scénarios qui se dessinent sont contrastés, mais tous comportent des risques élevés. Une poursuite de la répression peut contenir temporairement l'expression de la contestation, mais elle alimente la colère souterraine. Un relâchement sans reconstruction de la confiance expose à des débordements incontrôlés. Entre ces deux pôles, l'absence de stratégie claire accroît l'imprévisibilité. Et dans les contextes instables, l'imprévisibilité est souvent le prélude aux ruptures majeures. Ce qui se joue désormais dépasse la question du contrôle territorial ou de l'efficacité militaire. Il s'agit de savoir si un cadre commun peut encore être restauré, si la loi peut redevenir un repère partagé et si la violence peut être désamorcée avant de s'auto-entretenir. Sans réponse crédible à ces interrogations, la spirale actuelle risque de s'approfondir. Ainsi, dans le Southern Cameroun, survivre dans l'incertitude devient la norme, tandis que l'horizon politique s'obscurcit. L'histoire récente montre que les crises prolongées ne s'éteignent pas d'elles-mêmes. Elles évoluent, mutent et finissent par produire des conséquences qui dépassent largement leur point de départ. Si la vigilance est aujourd'hui indispensable pour se protéger, sera-t-elle suffisante demain pour empêcher l'effondrement d'un équilibre déjà fragilisé? Ce qui se déroule aujourd'hui au Cameroun ne peut plus être réduit à une succession d'incidents sécuritaires. Les faits s'imbriquent, se renforcent et dessinent une trajectoire préoccupante. Perte de contrôle territorial, fracture, au sein de l'appareil militaire, répression accrue et tension sociale forment désormais un ensemble cohérent. La crise politique, Cameroun n'est plus latente. Elle est visible, structurelle et profondément enracinée. L'attaque à Bamenda a agi comme un révélateur brutal. L'attaque IED Cameroun n'a pas seulement mis en lumière une vulnérabilité sécuritaire. Elle a exposé un déséquilibre plus large où l'autorité peine à s'exercer sans recourir à la contrainte et où la peur remplace progressivement la confiance.